Paulette Roussel. Je suis née ici dans la région en 1983. Ben, j'ai toujours eu des contacts, disons en particulier, mais c'est en 1983, comme je l'explique dans les livres, que j'ai vu apparaître 3 êtres de lumière. Alors, c'est quelque chose qui est bien écrit dans les livres, en résumé, donc vous le regardez. Il m'avait dit à l'époque, bon, j'étais une mère de famille des plus ordinaires, je suis toujours une grand-mère maintenant des plus ordinaires. Il m'avait dit que j'écrirais des livres, ce qui est fait. Il m'avait dit que je donnerais des conférences pour transmettre leur enseignement, ce que je fais. Et voilà pourquoi vous êtes là ce soir et je vous en remercie. Parce que si vous ne veniez pas, eh bien, je ne pourrais pas vous donner l'enseignement qu'ils m'ont demandé de faire. Et je ne pourrais pas leur faire ce grand plaisir, cette grâce infinie de pouvoir leur rendre ce service. Voilà. Alors, je vais donc aujourd'hui, le sujet de la conférence, c'est la résurrection. Vous êtes venus et je vous en remercie. Je vais vous dire tout ce qu'ils m'ont dit de vous dire et après vous ferez ce que vous voudrez. La résurrection. Tout d'abord, je me suis mis des petites choses pour expliquer, pour entrer dedans. Parce que la résurrection, c'est comme un petit enfant. Il naît et il agit inconsciemment. Il aime ses parents, tout ce qui l'entoure, toute sa famille. Il ne sait pas pourquoi. Il les aime parce que c'est comme ça. Plus il va grandir et plus il va prendre conscience de son lien filial avec les siens et découvre petit à petit sa propre différence, sa propre essence, son amour pour les siens est alors conscient. Il a évolué. Vous verrez que ce que je vous dis là, ça a une importance après pour comprendre tout le reste. La résurrection, c'est aussi comme un homme. Il veut s'enrichir, il veut la richesse. Il veut avoir beaucoup de choses, de richesse, de trésors. Et il s'en va. Il part à la recherche. Il ne sait pas au début de vie comment il va faire pour s'enrichir. Donc il va s'activer, il va voyager, il va se remplir les poches. À la fin, bien après, ayant pris des cheveux un peu blancs, quel n'est pas son étonnement, car son trésor lui pèse. Il fait le point et s'émerveille de ses propres expériences de vie. Il est fort de ses combats, il est fort de ses amours. Il a enfin compris que sa véritable richesse, c'est lui. Il a évolué. Voilà un peu comment moi je définis la résurrection. Ensuite, j'avais envie de commencer ma conférence par des messages qu'il m'a donnés le 9/5/04. C'est un message qui sera dans le livre qui va sortir, hein, le prochain livre. C'était de Saint Raphaël. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je vous dis qu'ils sont très grands, très beaux, extrêmement beaux. Et quand ils se présentent, ils sont très humbles. Il n'y a pas de tralala comme nous. Hein. Ils mettent leurs mains comme ça et ils disent « Saint Raphaël, je suis. » Et je suis béni et bien heureux parce que je suis descendu ce soir ou aujourd'hui pour te dire quelque chose que tu vas transmettre à tes frères. Voilà. Et alors il m'a dit, je viens pour l'aide à bien des guérisons. Pour la gloire de l'âme, n'écoutez pas la créature de chair. Rectifiez vos jugements en délaissant enfin votre ego et perfectionnez-le, je suis. Beaucoup en ces temps difficiles rejettent la sagesse des cieux parce que le monde souffre. Mais s'il base la vie sur terre dans la souffrance, elle le sera. Enfant de la terre, jusqu'à quand vas-tu fortifier tes vanités et tes mensonges pour satisfaire ton ego? Rejette tes désirs de chair et écoute les volontés de ton âme. Quand enfin iras-tu vers la volonté divine qui est en toi? Quand voudras-tu entendre nos voix célestes? Combien de trésors oubliés par manque de simplicité?
La spiritualité s'efface dans des complications de toutes sortes. Le grand amour n'exige pas de son enfant des choses plus grandes ou plus difficiles que celles qu'il est capable d'accomplir. Il souhaite des actes simples dans la foi et la certitude de son parfait amour. Quoi de plus doux que de suivre les traces de sa filiation divine? Dans la paix de son cœur, l'enfant comprend alors que tout ce qui lui arrive ici-bas est pour atteindre la force des cieux. Il lui suffit d'avoir la certitude de sa naissance spirituelle pour chérir son chemin d'évolution sur terre. Il sublime tout ce qui le fait grandir, il se souvient de nous et écoute nos conseils. Il découvre les grands mystères et il est éclairé du divin. En tout ce qui l'entoure, il voit et comprend la grandeur de ces mondes invéritables. Il est dans la certitude qu'il vient ici-bas pour perfectionner le haut. Il connaît son identité spirituelle et éternelle. Il est appelé bienheureux, car il travaille sur terre pour l'excellence de sa vie aux cieux. Il est entouré de l'armure de paix et d'amour. Il s'élève en tout, car rien n'est impossible pour celui qui croit. Chers enfants de la terre, devenez humbles comme ceux qui vous aiment aux cieux, et vous serez grands comme eux. Ne vous laissez pas séduire par votre monde, lié à la matière, qui aveugle votre ego de chair. Plus que jamais, je vous le dis, encore une fois aujourd'hui, votre monde est à la fin d'un cycle. La matière alourdit les cœurs et étouffe les âmes. La terre va encore changer ses axes pour libérer Gaïa. Ce ne sera pas facile. Mais celui qui comprend le changement ne le craint pas. Il contemple le monde uni aux lois célestes qui libèrent la beauté des âmes. Soyez purs comme ceux qui vous aiment aux cieux, et vous obtiendrez votre place sur terre et parmi les robes de lumière. Que ceux qui le désirent entendent. Voilà, j'ai voulu commencer ma conférence par ce joli message qui est la base de la résurrection. J'en ai un autre pour la fin. Je vais débuter dans ma conférence. Alors sachez qu'après vous avoir expliqué tout ça, il y aura une pause, on vous offrira de l'eau, on vous donnera des papiers, et sur ces papiers, vous pourrez me poser toutes les questions. Je ne répondrai pas aux questions pendant la conférence, mais je répondrai à toutes vos questions après. Je vous demande simplement de ne pas hésiter de poser des questions. Pas de questions, pas d'enseignement. Voilà. C'est un enseignement qui m'a été donné en 1986. Il m'avait dit, je vais t'expliquer comment atteindre ce que vous appelez la résurrection. Il m'a dit, nous naissons du souffle divin, mais inconscients de notre filiation divine. La vie sur terre limitée dans nos armures de chair nous oblige à aller vers l'évolution consciente de cette filiation. Comme le petit enfant, vous savez, quand on a un petit enfant qu'on le met, il n'est pas conscient qu'il est votre enfant. Il vous aime, il va agir en tant que petit enfant. C'est petit à petit qu'il va prendre conscience, comme je vous le disais tout à l'heure, de son rôle d'enfant, de nous en tant que parents. La vie sur Terre n'est pas ce que l'on appelle la vie véritable. Je vous l'ai déjà expliqué pour ceux qui suivent les conférences. Nous venons sur Terre pas pour vivre, mais pour apprendre à vivre ailleurs. Et les anges à l'époque m'avaient dit, vous ne venez pas sur Terre pour être heureux, mais pour apprendre à être heureux, et ce ne sera pas sans combat. Mais celui qui combat pour atteindre le merveilleux qui est en lui, alors il aura notre aide, et il le trouvera. Et un jour il m'avait dit, et tu ne laisseras jamais, petite fille, plus jamais personne te courber l'échine, car chaque fois que tu as baissé la tête vers le bas, tu t'es éloigné de nous et nous n'avons plus rien faire pour toi. Comprendre le travail de la vie sur terre,
c'est l'accepter et bien s'armer pour les bons combats. Il faut aussi comprendre comment nous sommes faits sur Terre pour pouvoir travailler. Quels sont les outils que les anges du destin, les anges de la création, ont fabriqués pour nous. Nous sommes faits donc de plusieurs corps. Le corps physique, qui, au moyen de la circulation sanguine, véhicule le corps de l'astral. Le corps de l'astral n'est pas un corps... il ne sert, si vous voulez, que d'armure, hein, c'est tout, point. Qui, à son tour, véhicule deux corps subtils, celui du désir et celui de l'intellect. Le désir, pour aller vers les choses, l'intellect, pour réfléchir. Le corps physique est l'outil parfait de nos chemins de vie. Grâce à lui, nous sommes apprentis, demi-ouvriers, ouvriers et enfin maîtres de nos actions. Nos corps subtils sont les instruments de lumière pour le perfectionnement de l'âme. Quand l'âme, après plusieurs vies de travail, finit par atteindre son cristal réalisé, le corps de chair peut enfin périr, c'est-à-dire retourner à la glaise et disparaître totalement. Le pourquoi, donc, j'explique un peu. Le corps de l'astral a une importance capitale pour pouvoir incorporer tous nos corps subtils. Quand vous êtes pessimiste, négatif, quand vous fumez, buvez, vous droguez, quand vous ne dormez pas assez, ou vous nourrissez trop, ou pas assez, vous perturbez votre circulation du sang. Si vous perturbez votre circulation du sang, vous faites que vos corps subtils ne sont pas bien incorporés dans l'outil de chair. Donc il va y avoir maladie ou des problèmes psychologiques. Donc il est hyper important de comprendre qu'il faut perfectionner l'outil pour être un bon ouvrier. Par le cristal réalisé de son cœur, celui qui atteint sa lumière a réglé tout le karma. Il a atteint sa purification. Je vous le réexpliquerai, mais si vous voulez, vous allez comprendre au fur et à mesure de la conférence ce qu'il veut dire dans cette phrase-là. Hein. Il est libéré. Il ne laisse plus de mémoire, de désir et de dette dans son atome mémoire. Cela est la véritable résurrection. Quand nous mourrons, je vous ai expliqué que pendant 3 jours, nous allons récupérer ce que les anges appellent notre atome mémoire, c'est-à-dire dans le cœur physique, il existe un cœur de lumière, et dans ce cœur de lumière est renfermée toute la mémoire depuis notre création jusqu'à notre dernière vie. Tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons perfectionné, nos dettes, nos désirs, tout ce que nous avons encore à l'intérieur. Si nous mourons, entre guillemets, quand nous partons, nous quittons la terre, si nous avons réglé nos dettes, si nous n'avons plus de désirs, ni d'émotions, alors nous pouvons laisser totalement la terre et ne plus jamais y revenir. Et donc, il n'y a plus de mémoire et nous restons, c'est la résurrection. Mais je reviendrai sur cette explication. Hein. C'est la mémoire non purifiée, les désirs non réalisés qui obligent l'entité à la réincarnation. Je pense que vous devez comprendre que nous n'avons pas du tout envie de venir sur Terre. Autant c'est très rigolo parce que nous ne voulons pas mourir quand nous sommes sur Terre, même si c'est difficile, même si notre chemin est très dur, on veut rester là hein, quand même, parce qu'on ne sait plus, on a peur de ce qui se passe de l'autre côté. Et donc, en fait, nous nous retenons. Mais quand nous sommes dans le monde des cieux, mais alors on ne veut pas venir sur Terre, c'est très... On n'a pas du tout envie quand même. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas envie? Mais alors qu'est-ce qu'on n'a pas envie? Mais bon, si par exemple, on imagine, dans une vie, on a été une très jolie personne. Mais parce qu'on a été une très jolie personne, on a abusé de notre sexualité, de notre charme, on a fait des misères autour de nous. Quand on est au ciel, on se rend bien compte qu'on va avoir des dettes à régler. Et on va choisir d'être une pas très jolie personne, mais alors pas jolie du tout, pour essayer de retrouver tous les sentiments du cœur véritable. Mais, une fois retourné au ciel, on peut aussi se dire,
Je me suis trompée parce qu'en fait, j'ai été jaloux ou jalouse et j'ai été envieux des gens qui étaient mieux que moi. Donc on va venir et on va faire l'équilibre. En fait, tant qu'on n'a pas équilibré nos désirs, nos émotions, et tant que nous n'avons pas réglé nos dettes, nous sommes obligés à la réincarnation. Le pourquoi, je vous le dis, chères vieilles âmes, comprenez bien ce que je vous dis, parce que quand on sera en haut, on se dira, on ne revient pas. C'est génial. Donc c'est la mémoire non purifiée, les désirs non réalisés qui obligent l'entité à la réincarnation. Si nous comprenons que la Terre est un lieu de travail, nous acceptons les expériences les plus difficiles pour parfaire et atteindre notre robe de lumière. Sur Terre, dans toute la nature qui la couvre, se trouve la perfection. Mais cette perfection est gérée par une seule et unique intelligence que nous appelons sur Terre l'écosystème. Le monde végétal suit ses propres lois, mais les mêmes pour tous, gouverné par les devas. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez poser des questions sur votre petit bout de papier, là, on y répondra. Le monde animal poursuit instinctivement sa route, administré sagement par les anges de ce règne. Seul, pendant notre cycle d'expérience humaine, nous sortons de la perfection instinctive pour aller vers le libre arbitre. Nous touchons nos imperfections inconscientes, source de bien des difficultés, des déséquilibres. Nous sommes pourtant issus du principe parfait, car nés du souffle divin. Mais quand nous venons en tant qu'humains, on va commencer à travailler seul. La difficulté, donc, ça sera, on va tomber dans les désirs, on va tomber dans nos émotions, on va développer les désirs, on va développer les émotions. Ça, c'est normal, c'est au début. Hein. On commence à faire comme le petit enfant adolescent. On y est passé, on en a eu on y est passé. Puis on a eu nos enfants. C'est pas facile. Eh bien, c'est pareil sur Terre. Nous venons. Nous sommes d'abord de jeunes enfants, puis des adolescents. C'est surtout pendant notre période adolescente que dans nos vies de réincarnation adolescente, là qu'on fait un peu les grosses bêtises, hein, qu'il va falloir après régler et devenir un peu mature, et après sage. Tout sur la Terre suit les lois naturelles de vie. Tout existe pour un dessein bien défini. Tout a une raison d'être. Tout sur Terre suit un appel de vie et de mort pour un appel de vie. Pourquoi l'homme serait-il en dehors de cette réalité parfaite? Allez, devenons simples là. Faisons tomber nos égos. Pourquoi les hommes vivraient-ils une vie sans cet appel? Pour rien, sans but véritable que celui de venir pour vivre, souffrir et mourir. Il est temps de se poser les vraies questions sur les buts et ces diversités de vie. L'évolution physique ne suffit pas à celui qui sait regarder au-delà et respirer au-delà. Il prend tout doucement conscience de l'appel divin en lui, car tout ce qui l'entoure revient à sa mémoire. Il se souvient qu'il a fait partie de ce tout. Je pense que vous vous en souvenez, que vous faites partie du tout. Les peuples du pays du soleil, nous nous réincarnons tantôt dans l'époque solaire et après l'époque lunaire. Hein. Les peuples des pays du soleil, comprendre l'Orient, depuis bien longtemps ont appris les expériences de cause à effet de la Terre comme monde d'évolution pour les âmes. Les peuples de la Lune, comprendre les pays du Nord industrialisés, ont développé la Terre, la matière, mais ils ont oublié leur réalité spirituelle. Les peuples du Soleil ont compris la réincarnation qui fait grandir l'âme. Le but de l'évolution est d'arriver à la non-réincarnation. L'âme vierge est comme un tout petit enfant qui d'abord ne vit que par la protection de ceux qui l'ont fait naître. Tout petit, l'enfant aime ses parents sans savoir vraiment pourquoi il les aime. Il ne vit que par eux et pour eux. Les parents vont aider l'enfant à grandir et à évoluer de plus en plus par lui-même.
L'enfant, en devenant adulte, se sert toujours des outils que l'on a mis à sa disposition. Les parents sont fiers de voir leur enfant devenir une personne à part entière, avec ses propres pensées, ses propres actions. Rien n'est plus beau que l'amour d'un enfant devenu adulte, car il est conscient de l'amour qu'il donne. Je pense que tous ici qui êtes parents, vous l'avez compris. Moi, je sais bien que je préférais, quand mes enfants, un jour, comme nous avons fait nous, c'est-à-dire que dans nos vies, nous avons passé des vies inconscientes, puis à un moment donné, nous avons renié le ciel pour toucher la matière, puis après, nous sommes venus dans des vies où nous avons voulu vivre que le ciel, et aujourd'hui, nous avons compris que sans l'outil de la terre, nous n'atteindrons pas notre véritable chemin spirituel. Nous sommes en train de devenir adultes. Quand un enfant est tout petit, il dit « Papa, maman, je t'aime ». Mais c'est pas pourquoi il nous aime, mais parce que c'est papa, maman qu'on donne à manger, qu'on va le vêtir et qu'on va lui acheter des jouets. Quand il est adolescent, il va commencer à lever le nez, puis à nous rejeter. Parfois, ils nous disent des choses pas toujours gentilles. Mais quand notre enfant revient, plus disposé, et qu'il nous dit alors, maman, tu sais, je te demande pardon, ou quand même on a eu des torts réciproques et tout ça, mais maintenant je t'aime, on sait que c'est le bon amour. On sait que ça c'est le bon amour. Eh bien, il est pareil de nos anges. Quand nous avons atteint cet amour en nous, cet amour universel, en tout et pour tous, alors ils savent que nous sommes en train de devenir des âmes adultes. Et pour eux, c'est capital, hyper important. Eh bien, pour nous, il n'y a rien de plus beau que l'amour d'un enfant devenu adulte, car il est conscient de l'amour qu'il nous donne. Eh bien, pour nos anges gardiens, il n'y a pas de plus grande récompense que l'amour que vous allez donner, cet amour spirituel, dans la chose la plus simple au quotidien de votre vie, là, maintenant. Alors eux, ils sont très heureux, et enfin, ils se disent, mon enfant devient adulte. Du souffle parfait, nous sommes nés et nous venons sur terre pour un bel apprentissage. Tout ici n'est qu'expérience. Parce que j'espère que vous savez très bien que vous n'êtes pas ici pour vivre. Hein? Parce que si on ne vit pas là, hein, sur terre. Hein? On apprend pour ailleurs, pour vivre ailleurs. Hein? Nous ne faisons que des expériences. L'âme enfant vient et revient pour tout d'abord apprendre et parfaire ses expériences. Sur terre, enfermés dans nos corps de chair, nous travaillons limités dans la matière et le temps, afin de développer profondément nos pensées, nos désirs, nos émotions. Il est bien sûr impossible, en une seule vie, de réussir l'évolution vers le merveilleux qui est en nous. Il est donc évident qu'il nous faut plusieurs expériences professionnelles sur Terre. Le pourquoi, ce que vous croyez, vous, le temps très long, il vous semble, quand vous êtes sur Terre, que le temps, qu'il y a du temps, qu'on a le temps, que c'est long, c'est très court par rapport aux cieux. Parce qu'ils savent très bien que pour une âme, il serait très cruel de la laisser longtemps sur Terre. Car le seul appel que nous avons, c'est nous perfectionner pour vivre notre vraie réalité. Plus de temps, plus de matière, plus de prison, plus de chaînes, la liberté. La compréhension du karma nous aide à vivre pleinement chaque instant de nos vies. Nous progressons plus vite car la peur n'est plus en nous. Nous assumons pleinement chaque instant de nos expériences de vie. Plus rien d'injuste, car je suis seul responsable de mes expériences sur Terre, les bonnes comme les plus difficiles. Tout ce que je vis, je l'ai désiré. Je suis donc certaine de pouvoir tout surmonter. Dans cette vie, je n'ai pas eu un vrai papa, et c'est parce que dans mes vies antérieures, je n'étais pas un père. Dans cette vie, j'ai choisi une maman qui ne m'assume pas, mais parce que dans mes vies antérieures, je n'étais pas une mère. Ou j'ai choisi des parents très aimants, parce que dans mes vies antérieures, j'ai tellement manqué. Tout dépend, vous voyez.
Dans une vie, je n'ai pas respecté la vie. Dans cette vie, j'aurai des problèmes de santé. Pour comprendre et apprécier toute vie, expérience merveilleuse de la terre qui nous fait atteindre notre réalité spirituelle, le merveilleux que nous sommes. Donc tout ce que je vis, je l'ai désiré. Je suis donc certaine de pouvoir tout surmonter. Écoutez-moi, frères et sœurs, il n'est rien que vous ne viviez, que vous ne pouvez surmonter. Et si je fais des fautes de français, vous dites rien. Hein? Il n'est rien que vous ne vous êtes choisi, que vous n'êtes pas capable de surmonter. Rien. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Et je veux vous le dire, vous le redire, parce que ça ne vous fera pas perdre de temps. Et quand vous êtes dans l'épreuve difficile, assumez, au début, pleurez, lamentez-vous, c'est normal, mais pas trop longtemps. Cherchez les portes que votre ange a déjà préparées. Parce que la terre professionnelle, c'est ça. Une peine, une joie. Une peine, une joie. Une peine, une joie. Donc il est clair. Alors si vous êtes une vieille âme très perfectionnée, une peine, une joie. Bon, c'est normal. Hein? Vous avez décidé de faire des grosses compositions. Il n'y a pas de destin immanent, il y a des vies qui, par des expériences contradictoires ou harmoniques, créeront dans le futur les actions et les décors nouveaux d'une nouvelle pièce de théâtre avec les acteurs choisis. Moi, mes élèves en astrologie, je leur dis que la Terre, c'est comme une pièce de théâtre. L'ascendant, c'est le rôle qu'on n'a jamais su jouer. Non. On vient apprendre. Chaque maison est le décor que je me suis déjà programmé. Les planètes sont les souffles de mon scénario. Et aussi, elles sont les acteurs qui vont m'aider à jouer ma pièce de théâtre à moi, vedette de ma vie. Donc, après chaque départ, ce que nous appelons mort, nous emmenons avec nous, dans nos cœurs lumière, notre atome mémoire. Il renferme précieusement toutes les expériences de nos anciennes vies, ainsi que celles de la toute dernière. Elles seront les causes à effet de la mise en scène de notre prochaine réincarnation, ou de nos prochaines réincarnations. Mais nous laissons aussi sur Terre la mémoire de nos actions et de nos désirs dans l'énergie pensée du cosmos. Dans les cieux, il y a un monde qui est lié au monde du Capricorne, qu'on appellera la bibliothèque cosmique, qui détient toutes les mémoires millénaires, milliardaires, je ne sais rien. Et sur Terre, dans l'aura de la Terre, il existe un monde qui va être qui va emprisonner toutes les mémoires des âmes qui partent au ciel et qui n'ont pas fini de régler, qui n'ont pas atteint la résurrection. Tant que nous n'avons pas détruit cette mémoire, nous sommes appelés à la réincarnation. La Terre est le lieu idéal pour la réalisation des rôles évolutifs, des scénarios de notre saga, car elle détient le monde subtil de la mémoire terrestre, relié au monde subtil de la mémoire cosmique. Tant que l'entité ne détruit pas cette mémoire, elle sera attirée à nouveau à renaître sur Terre. Cela est la loi de cause à effet. Nous naissons donc avec tous nos bagages de connaissances. Et puis je veux dire qu'on en a des bagages de connaissances, hein, mais aussi avec nos désirs, nos échecs, nos blocages. Quand une entité décède, et qu'elle était, vous savez, par exemple, dans la cigarette, qu'elle fumait beaucoup et toutes ces choses, elle va avoir du mal à atteindre le monde de lumière parce que si elle n'a pas compris qu'elle vient de partir, elle va être encore dans le désir de la fumée de la cigarette. D'ailleurs, dans le film Ghost, qui c'est qui a vu le film Ghost? Beaucoup de gens. Vous avez vu, à un moment donné, dans le métro, il cherche les cigarettes par terre et il dit « Je donnerai n'importe quoi pour en fumer une. » Vous l'avez vu ça? Mais c'était très bien. Je ne sais pas qui c'est qui a fait le film, mais je lui aurais fait un bisou.
Parce que c'est vrai que ça se passe comme ça, en fait. Dans les bars, si vous saviez le nombre d'âmes perdues qu'il y a, parce qu'elles n'ont pas vu leur tunnel de lumière, parce qu'elles sont attirées encore par les effluves de boissons et par le lieu, vous seriez effrayés. Plus nous partons avec des désirs qui nous emprisonnent, des chaînes, et moins on risque de pas voir la porte de lumière. Donc c'est très important. Nous naissons donc avec tous nos bagages de connaissances, mais aussi avec nos désirs, nos échecs, nos blocages. Chaque expérience de vie est toujours pour une évolution importante. Par contre, dans la réincarnation, il n'y a pas de régression. Ou alors on n'en finirait pas, mes pauvres amis. Je ne vous dis pas. On n'aurait jamais notre robe de lumière. Quand nous partons dans les cieux, nous travaillons à perfectionner sur nos désirs, sur nos erreurs. Nous réfléchissons énormément. Quand nous partons dans les mondes de lumière, ils ne nous poussent pas des ailes. Nous ne nous mettons pas à voler toute la journée en chantant des louanges. Ne le croyez surtout pas. C'est grosse rigolade. Quand nous partons dans les cieux, nous travaillons dans les mondes qui sont pour nous. Voilà, à perfectionner toutes nos connaissances laissées sur Terre. Quand la jeune âme quitte son cycle animal, elle évolue vers l'homme-enfant. Puis l'homme-enfant évolue vers l'homme adulte. Il doit travailler pour atteindre la sagesse qui le conduit vers son « je suis ». Le « je suis » retrouvé. Il se souvient de sa filiation divine. L'ange gardien remet alors à l'entité sa robe de lumière. Ce sont les noces annoncées par le Christ. L'âme ainsi vêtue retrouve sa réalité, elle est ressuscitée des morts. Ainsi en est-il des cieux. Parce que pour eux, les anges, quand ils parlent de nous, nous sommes morts pour eux. Quand nous sommes sur terre, pour eux, c'est comme si nous étions morts. Hein? C'est tout le contraire de ce qu'on croit. En fait, le pourquoi il dit, et ils sont ressuscités des morts, en fait. Ainsi en est-il des cieux qui veulent que l'âme enfant trouve en grandissant le merveilleux qui est en elle, afin de vivre sa véritable identité divine. Le grand amour cosmique retrouve alors son enfant, car il est comme nous. Dans les mondes de lumière, dans le grand amour du Shambhala, ils n'ont pas envie d'avoir des âmes créées comme nos petits-enfants, c'est-à-dire qui aiment sans savoir, qui n'évoluent pas dans leur propre divinité, c'est-à-dire qui ne retrouvent pas le Dieu qui est en eux, la divinité. Ça ne les intéresse pas. Le pourquoi nous venons sur Terre. Quel est le travail des cieux pour notre résurrection? Parlons maintenant de tout ce qui est fait pour nous. D'abord, il y a Gaïa, terre visible, concrète, active. L'entité s'y manifeste. Elle va vers les événements qui développent ses pensées, ses désirs, ses actions, ses expériences qui la conduisent vers sa véritable origine. Par le feu actif, c'est-à-dire, vous avez vu que dans les signes qui gèrent notre évolution, vous avez des signes de terre, des signes d'air, des signes de feu. Et bien pourquoi? Eh bien, ça a une importance capitale parce que ça va aider nos corps subtils à aller vers le perfectionnement. Donc, par le feu actif, agressif, créatif, l'entité découvre la force, le pouvoir, les désirs, les sentiments du cœur, pour le perfectionnement de l'énergie lumière qui est en elle. On passe par le bélier. Pour atteindre le cœur, il va falloir l'action du bélier pour atteindre le cœur du lion et la sagesse du sagittaire. En fait, c'est tout un travail. Par l'eau enveloppante purifiante, l'entité développe les sensations, les émotions. Il n'y a pas plus d'émotion que quand on se met dans un bain bien chaud. Vous n'avez pas vu? On est... Ah, hein? C'est un peu ça. Les sentiments qui purifient et lui offrent l'accès des portes secrètes pour la connaissance qui offre la sublimation. Quand nous demandons la réincarnation, nous faisons appel aux anges du destin qui, après notre dernière mort, notre départ de la Terre, j'aime pas trop le mot mort, moi, parce que pour moi, c'est pas la mort, quoi. Donc, quand nous partons de la Terre, je vous l'ai dit, ils récupèrent notre atome mémoire, et quand nous demandons la réincarnation, ils vont avec nous
définir de ce que nous voulons régler comme dette, purifier, sublimer, évoluer. À partir de là, ensemble, nous allons donc définir un scénario pour pouvoir donc évoluer sur Terre. Les anges du destin nous aident à perfectionner, de vie en vie, nos cartes du ciel, qui sont autant de pièces de théâtre que nous choisissons de vivre pour notre évolution. Le soleil physique est le souffle de vie physique pour atteindre le soleil subtil qui est le souffle de nos corps subtils. La lumière, derrière la lumière du soleil se cache la lumière céleste. La lune est la mémoire de notre conscience, celle qui affirme où en est l'âme de son évolution. Aidés des anges de Mars, qui nous soufflent les actions, qui nous donnent sur Terre l'illusion du temps. Bien sûr, nos travaux ici ne sont pas un éternel recommencement. Sinon, où en est le but suprême? Je te tue, dans une vie, tu me tues, dans une autre vie, je te tue. Et puis dans une autre vie, tu me retues. On n'en sort pas, hein? Tu me tues, mais dans une autre vie, je serai ton papa, ta maman, et je t'aimerai tellement que tu m'aimeras. Et que je t'aimerai. C'est toujours pour l'amour. Nous naissons avec un mental très perfectionné, mais inconscient. Les anges de Mercure travaillent pour développer notre intelligence, afin d'atteindre notre « je suis », qui nous mène vers la conscience cosmique. Les anges de Vénus suscitent les expériences sentimentales. Oh, j'aime bien celle-là. Mais des fois, elles font mal, quand même. Elles font bon. Suscitent les expériences sentimentales pour que nous trouvions en nous l'amour absolu dont nous sommes issus. Par Vénus, nous rencontrons l'amour illusion de la Terre, cet amour que l'on croit éternel et qui ne l'est jamais, cet amour que l'on croit parfait et qui ne l'est jamais, pour rechercher l'amour véritable qui est là, et qui est celui-là, pour l'éternité. Les anges de Mars nous aident à combattre afin de trouver la force véritable de notre réalité. Ensuite arrivent les anges de Jupiter, qui attribuent les protections, mais aussi le jugement de nos actions. Ils sont en harmonie avec les anges de Saturne, qui, selon le verdict, aident l'entité à surmonter ses difficultés ou la laissent encore chercher les solutions dans le temps pour sa propre délivrance. Et là, il nous a bien enquiquiné Saturne, un cancer, là. Hein. Je pense que tout le monde a été un peu touché. Hein. Des longueurs, des retards, des difficultés familiales. Non? Oui? Vous êtes d'accord? Eh oui, hein? Depuis quelques mois, là, ça, on en prend bien, hein? Oui, oui. Hein? Mais c'est pour devenir sage. Bien, ça va. Ce travail-là est pour offrir à l'entité toutes les chances de trouver la sagesse. Ces anges sont pour le règlement du karma. Ils sont ceux qui nous soufflent les vibrations spirituelles. Les anges d'Uranus nous obligent à vivre ensemble et nous aident aussi à régler nos dettes les uns envers les autres. Ils participent à ce que nous détruisions bien de nos illusions afin que nous perfectionnions le partage holistique. Les anges de Neptune sont ceux qui déclenchent les expériences de purification, et on en a eu là les années 50, 40, là, hein, 60, 70, pas rien, hein, pour la sublimation de notre âme. Alors ça vaut le coup. Les anges de Pluton sont liés à la procréation, ils sont aussi importants car ils nous aident à détruire en nous le négatif pour le positif. Cela n'est pas sans le karma. Tous ensemble, ils travaillent à l'évolution de tous, avec l'aide individuelle de nos anges, les pauvres. Hein. Ça n'étonne pas qu'on nous les représente. Pouf. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. C'est très important pour les temps qui viennent. Souviens-toi de moi. Vous savez ce que nous a dit l'ange, hein, ceux qui sont venus à la réunion, où l'ange disait, le jour de ton souffle de vie, on t'a confié à moi.
comme un petit enfant à son père et à sa mère. Et depuis ce temps, je t'aime. Et je te garde précieusement. Mais plus l'homme touche la terre, et plus il est persuadé de ne pas avoir un ange gardien. Alors, les anges gardiens, là-haut, dans le monde de lumière, souviens-toi de moi, car je suis là pour t'aider, et je t'aide. Tout le temps, même quand tu dors, je te souffle les rêves qui sont tes réponses. Et des fois, comme tu ne m'entends pas, j'y ajoute un cauchemar, afin que tu te souviennes. Avec l'aide individuelle de nos anges gardiens qui nous gardent depuis notre souffle de vie. Notre ange nous garde et nous espère, il nous attend. La résurrection est la véritable naissance de l'enfant lumière aux cieux. Quand nous avons détruit tout désir terrestre, toute émotion terrestre, quand nous avons laissé et réglé toutes nos dettes, et que nous montons aux cieux pour ne plus jamais revenir, alors commence pour nous la merveilleuse histoire. Nous commençons à revêtir notre véritable robe de lumière. Et nous allons faire le contraire. Du Shambhala, on est soufflé, on tombe. Et cette fois, nous allons monter d'un ciel à l'autre, jusqu'à ce que nous atteignions enfin ce Shambhala. Alors, il m'a dit de vous dire, la résurrection est la véritable naissance de l'enfant lumière aux cieux. Enfant lumière qui a atteint sur terre la connaissance, puis qui a détruit toutes ses envies, tous ses désirs, plus de dettes. Son vêtement de chair peut retourner à la glaise. C'est-à-dire qu'il va partir comme, comment vous dire, il devient ange, archange, puis Christ. Il est amour véritable, né de l'amour véritable. Voilà, je vais vous lire le message de Saint Étienne. Il a dit, béni je suis. Vous ne venez pas sur terre pour être heureux, car vous avez de vie en vie perfectionné la souffrance. Vous avez créé le mal en vous, éloignant du bien. Vous avez soufflé de vos énergies divines, les énergies négatives, qui assombrissent le merveilleux qui est en vous. Qui c'est qui ne sait pas qu'il est merveilleux? Attention, hein? Bon, ça va. De vos chutes anciennes est née la matière. Vos envies des biens de la terre, vos envies de pouvoir, de plaisir, de richesse, vous enchaînent au mal. Plus vous convoitez les biens terrestres, plus vous alourdissez la matière et plus vous souffrez. Vous revenez aujourd'hui vous servir de la matière pour détruire le mal et perfectionner le merveilleux que vous devez retrouver en vous. Ce n'est pas sans combattre vos énergies négatives qui ne veulent pas disparaître. En vous débarrassant des désirs illusoires, vous allégez vos cœurs, vos corps, et entendez le parfait qui est en vous. Dans l'humilité de vos retrouvailles avec le parfait dont vous êtes issus, votre mission est de l'accomplir. Soyez prudents, agissez dans la justice, écoutez le bon qui est en vous. Ne faites pas l'erreur de croire que c'est dans la souffrance obligatoire que l'on fait une évolution spirituelle. Grave erreur. Allez voir, hein? Non, mais il y en a marre. Toujours vous pensez qu'il faut souffrir pour être spirituel. Mais c'est pas vrai. Vos souffrances ne sont que les causes à effet de vos actions passées. Vous revenez aujourd'hui dans la matière pour corriger vos erreurs en faisant tout pour être heureux. Bien sûr, il vous faut combattre vos préjugés, vos désirs, émotions, vos ambitions, vos superstitions, vos innombrables illusions qui vous chargent en énergie négative et vous entraînent dans les souffrances. Surtout jetez dans le feu de la purification l'envie qui est le vice le plus destructeur de votre monde, car elle mène à tous les actes négatifs. Purifiez vos chemins de vie et d'autres vous suivront.
Vous êtes de filiation divine et sur terre vous cherchez Dieu. Vous ne le rencontrez pas dans vos églises, vos temples, lourds de vos lois, de vos préjugés, de vos superstitions, de vos interdits. Vous le découvrez en tout car il est en tout. Dans la nature, il y a son énergie de vie, la même qui se trouve en chacun de vous. Détruisez le mal que vous avez mis dans vos cœurs pour enfin accomplir tout le bien qui s'y trouve depuis le souffle de votre vie. Si vous persistez dans les erreurs de vos vies passées, vous laisserez sur terre des enfants épris de convoitises, de désirs, de plaisirs, de méchanceté, de violence. Votre peine sera grande dans les cieux, car vous êtes redevables de leur âme. Déversez sur vos enfants les eaux du verseau, montrez-leur le merveilleux qui se trouve en tout et en tout. Faites partie des élus que l'or de la terre n'intéresse plus, car ils perçoivent avec joie l'or des cieux, et vous serez les bienheureux annoncés sur terre et dans les cieux. L'ange a baissé la tête, il a dit « Saint je suis », j'ai donné l'enseignement de délivrance. Je vous laisse une petite pause, vous allez pouvoir écrire vos questions, je vous le relirai tout à l'heure pour vous remettre bien là.